Bonjour, je suis Nicolas, l'auteur du blog musculation-nutrition.fr. Et aujourd'hui, on va parler de comment se motiver pour aller à la salle de sport. C'est une question assez récurrente et je vais essayer d'y répondre maintenant. Juste avant, vous êtes libre de recevoir mon e-book, donc 10 recettes simples et rapides prêtes en 2 étapes. Donc vous avez juste à cliquer juste au-dessus ou juste en dessous et vous allez recevoir votre e-book directement dans votre boîte mail. Donc comment se motiver? Donc déjà, vous êtes en train de faire le premier conseil que je vais vous donner, c'est de suivre des vidéos, des articles et des photos. Donc par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est super simple de trouver des photos, des gens à suivre, des gens qui font des vidéos comme je suis en train de faire en ce moment, des gens qui font des photos, etc. En fait, ces personnes, ça va vous permettre de vous motiver un maximum. Donc moi, je vous encourage, c'est de les suivre et de suivre ce qu'ils font, de regarder comment ils s'y prennent, de regarder qu'est-ce qu'ils cuisinent, etc. En fait, c'est vraiment une façon de commencer à se motiver. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à regarder ça quotidiennement et vous allez commencer à cogiter dans votre tête, à vous dire si moi je commençais à faire ça, j'aurais ces résultats là, si je commençais, je sais pas, à faire du squat, j'aurais ces fessiers là, etc. Ou je sais pas, encore le développé couché, il fait du développé couché, j'aimerais bien avoir les mêmes pectoraux que lui, etc. Bon voilà, ça c'est que des exemples, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, c'est vraiment que ça va commencer à cogiter dans votre tête. Si vous commencez à suivre des gens, sur Facebook, sur Instagram, parce que c'est vrai que maintenant on suit beaucoup de gens dans tous ces réseaux sociaux, donc c'est vrai que c'est vraiment simple maintenant de les suivre, et ça va vraiment commencer à vous motiver. Dans la seconde partie, le second conseil que je peux vous donner, qui est en corrélation avec le premier, c'est d'en parler à votre entourage. C'est bien beau les réseaux sociaux, mais votre entourage, il va avoir un peu plus d'impact. C'est-à-dire que vous allez commencer à en parler, je sais pas, à vos frères et sœurs, à votre femme, à vos amis, à vos enfants par exemple, je sais pas, et enfin, à force d'en parler, vous allez commencer, ils vont commencer à vous encourager, c'est sûr. Certes, il y en a certains qui ne vont pas vous encourager, ça serait une raison de plus pour vous donner à fond et leur prouver qu'ils avaient tort. Mais pour les personnes qui vous encouragent, ça va vraiment commencer à vous booster. Vous allez, en premier, comme je disais, vous allez suivre des réseaux sociaux. Après, à côté de ça, vous allez commencer à en parler, je sais pas, pendant votre dîner. Et c'est là où vous allez commencer à mûrir et à vous dire, faut que je me mette au sport, faut que je me mette à la musculation, je commence à développer ma forme physique, je commence à bien m'alimenter. Et voilà, c'est comme ça que vous commencez à progresser. Troisième conseil, c'est de trouver une personne avec qui aller au sport. Donc ça, il y a beaucoup de gens, je suppose que vous avez déjà pensé à ça, mais il y a beaucoup de personnes qui désirent aller au sport, mais ils vont au sport tout seul en fait. Et c'est pas du tout la bonne solution parce que, c'est une solution, on peut se motiver tout seul, mais quand tu es avec quelqu'un, tu te rends compte que, tu t'amuses plus, tu as plus envie de faire des exercices que si tu es tout seul, tu commences à faire 3-4 machines et là tu commences à te dire ça me saoule, je rentre, c'est bon j'ai assez fait. Mais si tu es avec une autre personne qui est d'autant plus, encore plus motivée que toi, c'est là où vous allez commencer à rigoler, à parler, et vous allez vous mettre au sport, sans vous en rendre compte, vous allez, je sais pas, vous faites 30 minutes de circuit training, 30 minutes où vous donnez à fond, après vous restez, je sais pas, 15 minutes à parler avec elle, à parler à des autres gens, c'est ça qui est bon en fait, c'est ça le sport, c'est que vous allez commencer à partager avec des autres gens, et c'est là où vous allez commencer à progresser, ça va vous donner envie d'y retourner le lendemain, le surlendemain, etc. Donc ça c'est vraiment le troisième conseil que je peux vous donner. Quatrième conseil, c'est de noter vos progressions. Que vous voulez développer votre masse musculaire ou perdre du poids, c'est noter vos progressions. Donc par exemple, vous pesez, tenir un carnet un petit peu, vous notez un peu votre poids toutes les semaines. Bon, peut-être pas toutes les semaines, peut-être plutôt tous les mois, parce que toutes les semaines, vous allez peut-être perdre 500 grammes. C'est pas non plus très... on peut pas calculer ça sur une semaine, mais plus sur 2 semaines, 1 mois. Et là, vous allez commencer vraiment à voir la marge de progression, si vous vous donnez à fond, bien évidemment, si vous mangez bien, etc. Et vous allez commencer à voir, à vous dire, j'ai progressé, faut pas que je m'arrête là, quoi. C'est pas possible, je viens de perdre, je sais pas, 2 kilos, ou je viens de prendre 3 kilos, c'est pas possible, il va falloir que je me donne à fond, quoi. Je peux pas m'arrêter comme ça. Donc ça, c'est vraiment une chose que je vous encourage. Notez vos progressions, ou encore mieux, vous prenez en photo, vous prenez en photo sur toutes les coutures, des belles photos avec les bonnes lumières, et vous faites la même chose 2-3 mois après, ou 1 mois après, et là vous allez voir comment vous avez évolué. Parce que c'est vrai que au bout d'un moment, quand vous continuez le sport, vous vous souvenez même plus comment vous étiez avant, et c'est un peu frustrant, quoi. Donc ça fait du bien un peu de se rappeler comment on était avant. Cinquième conseil, je pense, c'est de vous instruire. Alors vous instruire, c'est quoi? C'est soit commencer à lire des livres, donc il y a pas mal de livres sur le fitness, sur comment bien exécuter les mouvements, etc. L'alimentation, c'est la même chose, il y a plein de livres. Il y a également des formations, des vidéos qui sont vraiment cool pour vous apprendre le maximum là-dessus. Donc moi, je vous encourage. Conseil et dernier conseil que je peux vous donner, qui a fonctionné pour moi parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux comme on a maintenant, toutes les vidéos, c'est d'investir.
C'est con, mais mettre de l'argent dans des haltères, dans un abonnement de sport, dans des vêtements de sport, et ben c'est on va dire que vraiment quelque chose de motivant. C'est con à dire, mais mettre de l'argent dans des fringues de sport ou dans un abonnement, moi j'avais mis de l'argent dans des haltères, dans une barre, ça m'avait un peu fait chier de mettre 50 balles dans une barre et dans des haltères, bah, c'est ça qui m'a vraiment poussé à progresser. Et quand j'ai commencé à voir les résultats, bah, je suis allé m'inscrire en salle de sport. Mais à l'origine, c'est vraiment d'avoir investi, par exemple, moi j'avais mis 50 € pour des haltères et une barre. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment motivé et qui m'a permis d'atteindre, de continuer, de faire près à 5 à 6 ans de sport et de continuer d'être un grand fan de sport et d'en faire mon métier maintenant. Donc ça, c'est vraiment les conseils que je peux vous donner. Et je suis en train de penser à un dernier conseil, donc un 6+1, donc un dernier conseil. Moi, ça marche aussi, c'est d'investir, de vous prendre des belles fringues de sport. Parce que si vous y allez en ayant des fringues qui vous plaisent pas, des chaussures qui vous plaisent pas, bah, c'est con à dire, mais vous n'avez pas envie d'aller à la salle de sport. Donc un petit jogging, un petit t-shirt, des belles chaussures de sport, ça coûte pas non plus extrêmement cher si vous prenez ça peut être beau et pas coûter très cher. Donc moi, une belle tenue, ça va vous encourager vous allez trop vouloir les mettre, et ben ça va vous encourager à la salle de sport. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qu'il faut, quoi, se motiver, se sentir bien dans sa peau en fait, c'est vraiment ça. Donc vous allez arriver à la salle de sport, vous vous sentirez tout beau, et vous allez vous dire, allez c'est bon, je donne le meilleur de moi-même, etc. Voilà, donc c'est vraiment les conseils pour se motiver, donc j'espère que vous allez pouvoir les appliquer et donner le meilleur de vous-même. Donc maintenant on se retrouve dans une prochaine vidéo, on se donne rendez-vous demain. Allez, salut!